Hello, bonjour les Capricornes, je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée septembre 2024. On va regarder comment ça se passe pour vous. Je suis de retour, j'étais en déplacement juillet et août. Et là, on reprend les bonnes habitudes. Allez, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas oublié les bonnes habitudes. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Capricornes. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de cette aventure. Allez, c'est parti. On va prendre une... Oups, là, elle a sauté. Une petite carte angélique pour voir le petit message pour... Les Capricornes, chiffre numéro 38. Vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Vous êtes un ambassadeur des anges. Portez notre parole aux autres. Donc ici, je pense qu'en ce mois de septembre, nous allons parler d'échange, de partage et de communication. Votre communication est importante, le relationnel sera très important pour vous les Capricornes. On a envie de parler de bienveillance. 8 plus 3, 11. On peut parler éventuellement d'un duo de deux personnes, de la communication au sein du couple. Par cette carte, j'ai peut-être aussi envie de vous transmettre un message qui vienne en fait de vos anges. On verra tout au long de ce tirage si on a un message percutant, impactant pour vous. Allez, on va prendre une carte. On va prendre une petite carte en carte centrale ici pour les Capricornes. On a le soleil qui arrive gentiment dans cette pièce. J'ai mes pieds parfaitement bien ancrés ici. Le sourire qui se dessine gentiment sur mon visage. Et puis une petite joie intérieure. Je me sens, bah ouais, épanouissement. Je me sens bien. C'est ce que j'allais dire avant de prendre la carte. C'est fou, hein. Alors, non, vous allez me dire, oui, bah oui, mais toi tu te sens bien, mais bon, voilà, mais c'est très important quand on tire les cartes, de sentir les premières énergies qu'on a, parce que ce sont les énergies que vous allez avoir. Donc moi, je sens que vraiment, vous traversez une période... Alors attention avec la carte épanouissement. Il faut bien comprendre que lorsqu'on tire les cartes, ça peut parler à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, là, vous commencez parfaitement bien la rentrée. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà bien ancré, vous avez bien pris soin de vous, je pense, durant cet été. On vous sent, il y a quelque chose de très léger en vous, il n'y a pas un poids. En tout cas, ou soit vous avez du poids, mais en tout cas, vous avez libéré peut-être un poids sur les épaules. Vous prenez soin de vous sur le plan esthétique, sur la beauté, sur le style, l'apparence, le charisme. Vous dégagez quelque chose de très charismatique. Il y a de la couleur, il y a de la joie. Vous attirez les gens à vous de manière naturelle. Si vous attendez une réponse par ce tirage, vous dites ouais, bah tiens, j'attends une réponse. Est-ce que je peux investir dans ce projet? La réponse est oui. Est-ce que vous attendez une réponse aujourd'hui? La réponse est oui. Voilà, par la carte épanouissement, je peux vous répondre à oui à deux choses. La première, vous avez les bras ouverts. Donc, si vous vous ouvrez à l'amour, la réponse est oui. Vous avez rencontré quelqu'un, c'est oui. Vous avez envie de changer de look, c'est un grand oui. Vous sentez que il y a un travail à faire au niveau de la communication, c'est oui. On parle de produits bio, d'aliments, de produits naturels. On me dit oui. Du sport, oui. Du yoga, oui. Une situation qui est instable et que vous attendez une stabilité, est-ce que cette situation va se stabiliser? Oui. Voilà ce que je ressens. Donc c'est parti, on va regarder ici en ce mois de septembre quels sont les aspects qui vous font du bien et quels sont les aspects où vous vous ouvrez. J'ai l'impression que vous vous ouvrez un peu plus maintenant aux autres. On va regarder les Capricornes. Vous êtes à la découverte. Allez, on va monter dans cette montgolfière. On va prendre un peu de hauteur. Alors, premièrement, on va prendre un peu de hauteur sur cette lecture
détachez-vous un petit peu, prenez un peu de hauteur par rapport à ce que je vais vous dire, d'accord? Donc dans l'ensemble, vous avez une excellente vision de où vous allez. En tout cas, on voit que vos intuitions vous guident, vous ressentez très bien les choses. On vous invite à prendre un peu plus de hauteur face à une problématique. Maintenant, vous voyez peut-être plus clair par rapport à un projet, peut-être un projet qui avait démarré au mois de janvier. Hein, je pense qu'au mois de janvier, février ou mars, vous étiez dans l'idée, vous vous projetiez dans un projet. Puis là, je pense que on va bientôt arriver à l'accouchement. Hein, on va bientôt, alors soit vous avez accouché de ce projet, un bébé, un projet professionnel. Alors pour certains, il peut être en gestation encore avec la carte fécondité. Et puis pour d'autres, on se prépare à la naissance. Ouais, pour certains, il y a un projet ici où on se prépare, on va se préparer à la naissance. Alors, pour les femmes Capricorne, qui ont envie de tomber enceinte, ici on a une grossesse, hein, vous voyez, on a les 9 mois qui sont ici, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, voilà, donc le printemps. Ok, donc on a une grossesse ici, un accouchement pour le printemps, ou soit vous allez accoucher, soit vous allez apprendre une grossesse dans votre espace professionnel ou avec les amis, où il y a une personne proche de vous qui va vous parler d'une grossesse. Si ce n'est pas une grossesse, la carte fécondité nous parle d'un nouveau projet, que maintenant vous êtes en train de travailler, que vous prenez les bras ouverts. Alors déjà, il est protégé ce projet. Un projet professionnel qui est protégé, tout va bien. Vous allez apporter un petit peu de changement dans la structure où ce projet va être amené ces prochains temps à apporter un petit peu de changement. Dans ce projet, effectivement, la communication sera importante. Dans l'éducation avec les enfants, la communication sera importante. Ok ? On va vous féliciter pour votre travail. Ambassadrice. C'est quoi une ambassadrice, un ambassadeur? Une ambassadrice, c'est-à-dire que vous dégagez une image. Vous êtes un élément important, par exemple, de la famille. Hein, c'est vous qui représentez. Vous êtes comme un porte-parole de la famille. Vous représentez très bien la famille. Au niveau du travail, vous êtes un modèle professionnel, comme si vous correspondez tout à fait à l'image de l'entreprise. Et je crois qu'un ambassadeur, effectivement, il a des responsabilités hein, lorsqu'il communique. Hein. Il doit avoir une communication globale, générale, mais fluide, en même temps saine. Vous allez peut-être être amené à représenter un groupe, une association ou votre entreprise. Comme si tout se jouait un petit peu sur vos épaules. J'ai des responsabilités ici, hein. On a des responsabilités. Alors on continue, une ouverture. Une ouverture à l'épanouissement. La carte rêve, et ça va bien les Capricornes. Hein, ouais. Pas trop de problèmes hein, chez vous. Hop. Et hop. Voilà. On va prendre une autre carte. J'ai doublé ici la carte de la réunion. Alors, on parle que de ça. On parle que de communication ici. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors, c'est le mot d'ordre. Donc, on a changement réunion ici. On a la parole ici avec un homme. Alors, pour les hommes Capricorne, est-ce qu'on a des hommes Capricorne ici dans ma communauté? Levez le bras. Ici, vous allez demander, hein, en tout cas du changement, vous demandez ou vous insistez ou vous allez imposer lors d'une réunion un changement. Alors, on peut vous sentir un peu têtu parce que vous avez envie de mettre les choses exactement comme vous le désirez.
vous tournez le dos, hein, vous voyez ici, vous tournez le dos à la communication. Non, j'ai pas envie d'entendre ce que les autres disent. C'est moi qui parle, c'est moi qui représente, c'est moi qui décide, c'est moi qui ordonne, c'est moi qui prendra la parole et je n'écoute pas. Alors attention, on peut vous sentir, homme ou femme Capricorne, avec un casque sur la tête. Avec un casque sur la tête. Alors rappelons ce que c'est que la communication. On est d'accord que dans la communication, la priorité dans la communication, c'est l'écoute. Une personne qui ne sait pas écouter, qui n'a pas d'écoute active, ne peut pas communiquer correctement. Si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Attention, messieurs, on pourrait éventuellement vous reprocher de ne pas être à l'écoute. De ne pas être à l'écoute de ce que l'on vous dit. Et donc, vous parlez sans peut-être écouter ce que l'on a dit au préalable. Alors, c'est un conseil qu'on donne ici. Soyez plus ouverts à la communication et soyez plus à l'écoute ici, peut-être de madame, en couple, hein, peut-être ici en couple, d'être plus à l'écoute de madame. On dirait qu'elle ne comprend pas. Madame ne comprend pas déjà ce que vous dites, ou ne comprend pas pourquoi vous lui tournez le dos, ou ne comprend pas pour quelle raison vous portez ce casque et vous changez régulièrement de communication. Comme si on change, comme si vous n'avez qu'une seule vision. Ici, vous êtes un ambassadeur des anges, portez notre parole aux autres. Alors ici, on aurait envie de proposer dans cette lecture de peut-être vous retourner, de discuter avec plus de tendresse, de douceur, d'écoute, de bienveillance avec ce groupe ici. Alors c'est quoi? Ça peut être un groupe professionnel, une association, la famille, peu importe, on vous invite maintenant à vous retourner et à rentrer dans cette dynamique ici. Pour les chefs d'entreprise, des directeurs, des dirigeants, des présidents, des chefs, voilà, des postes à responsabilité, là typiquement, c'est des excusez-moi, mais là c'est des discussions de sourds. On ne s'écoute pas. L'autre parle, en fait c'est des discussions, en fait il y a des gens qui vous parlent, vous n'écoutez pas, les autres ne vous écoutent pas, mais en fait on parle. Beaucoup d'humains font ça. Hein. Les gens ils parlent, chacun parle de son côté, il donne son point de vue, à mon point de vue c'est ça, mais n'écoute pas du tout l'autre. J'ai pas écouté ce que tu as dit, mais par contre je parle. Excusez-moi, hein, je suis désolée, mais c'est ça là, ici cette ligne. Donc ça pourrait être conflictuel, ça pourrait être des décisions, on n'arrive pas à communiquer parce que c'est des discussions de sourds. Voilà, personne comprend, moi je comprends pas l'autre il ne me comprend pas. Rien n'est, voilà. Donc le fait de voir ça ici peut peut-être vous amener à être plus à l'écoute, c'est de comprendre, ah ok, là je vois, cette personne n'a pas compris ce que je viens de dire et je n'ai pas compris ce qu'elle vient de dire, donc peut-être de reformuler. Voilà, ça c'est un peu la partie, un peu partie sombre que je pourrais voir ici de ce tirage. Maintenant, pour les femmes Capricorne, ben oui, typiquement, vous pouvez être avec un homme avec qui on n'arrive pas à se retrouver et à communiquer. Déjà ici, on voit ces soldats qui reviennent d'une guerre, ils ont tous posé leur casque sur la table. Alors il y a des lumières ici et ils reviennent d'une bataille. Et là, ils font un bilan. Mais donc, ils ont posé leur armure. Alors, ils ne posent pas leur armure, mais ils posent en tout cas le casque pour pouvoir communiquer. Donc, il y a le regard, il y a l'écoute. Moi, je crois que vous allez être amenés, mesdames, Capricorne. Alors, si vous êtes en couple avec un homme Capricorne, donc on peut sentir comme des difficultés d'échange ensemble. Si votre partenaire n'est pas Capricorne, donc là, vous êtes une femme, hein, Capricorne, je sens que vous allez insister, hein, ou insister, reformuler. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu entends ce que je dis? Je vous vois reformuler
insister, poser des questions, éclaircir. Il y a besoin maintenant de mettre un éclaircissement dans cette relation. Oui, on peut avoir des femmes capricornes épanouies, heureuses, bien dans sa vie, qui se retrouvent avec un homme qui peut paraître un peu égoïste, et là on va avoir une discussion, mais doux, hein, en ce mois de septembre ou octobre, pour pouvoir apporter du changement dans la relation. Voilà. Donc vous avez envie de changement dans la relation, et ce changement, ben, il opère d'abord chez vous. Donc on sent que vous faites un travail comme ça, où vous avez changé, où vous allez changer. Et ce qui fait que automatiquement, le fait de vous sentir bien, d'être épanoui, d'être plus posé, d'être plus à l'écoute ou d'être plus ouverte. Je vous sens plus ouvert. J'ai les deux bras ouverts, comme ça. Je vais rester un moment avec les bras ouverts pour voir ce que je peux canaliser. On vous sent plus vous vous ouvrez comme ça, vous êtes plus ouvert, d'accord? Donc ce qui fait que vous allez recevoir. Je canalise. Oui, recevoir plus d'attention, plus d'amour, plus de compréhension. Je ne vous vois pas avec les bras fermés, je vous vois avec des bras ouverts, en train d'accueillir cet homme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'opère chez vous. Et ce changement, on va en parler. Alors oui, il y a des changements, on peut voir l'évolution, on peut voir le changement. Et puis il y a aussi des changements, voilà, des changements où on va parler. Je vous vois maintenant poser des choses sur la table en disant, voilà, moi dorénavant, j'attends ceci, j'aimerais cela, je constate que j'ai envie de rêver, j'ai envie de concrétiser ce rêve. Je n'ai peut-être pas envie de rêver, voilà, je ne veux plus rêver, je veux vivre ce rêve. Vous allez parler de vos ambitions ici, hein, vous avez des ambitions, des rêves. Et puis, moi, je sens qu'on va les concrétiser. Vous avez des grands rêves. Alors, des rêves professionnels pour moi, hein, ici. Alors, je vais vous citer quelques métiers, bien évidemment. Ce ne sera pas tous ces métiers-là, mais en tout cas, je vais vous citer des métiers où je vois que vous allez accomplir un objectif, vous allez atteindre votre objectif, en tout cas ce mois-ci. Alors, tous les métiers dans le secteur du contrôle, de l'audit, du transport, aviation, tout ce qui touche le transport, tout ce qui touche aussi la médiumnité, la paternité, la maternité, tout ce qui touche l'enfance, protection de l'enfance, l'éducation, enseignante, éducatrice, voilà, tous les métiers qui touchent l'enfance. Les métiers dans l'ordre public, dans la police, ou peut-être avocat, pompier, voyez, mais j'allais dire plombier. Plombier, il y a quelque chose avec une plomberie, j'allais dire le mot plombier, Alors, il y a peut-être, essayez de voir à l'intérieur, dans la plomberie, on me dit, hein, quelque chose ici. Peut-être il faudrait ouvrir ou regarder au niveau de la plomberie. Je continue, ouais, il y a des informations, je suis désolée, hein, ça fuse un petit peu beaucoup là. Quoi d'autre ici? Donc les métiers dans le secteur de la communication, journalisme, marketing digital, le coaching, psychologue, psychiatre, tout ce qui touche assistante sociale, où on vous voit en réunion, en discussion, formation, formateur, enseignant, voilà, ça je l'ai dit. Donc tous ces métiers dont je viens de parler, on vous voit épanoui dans ces métiers-là. Et c'est tout à fait votre place. Et ça va se voir. J'ai l'impression qu'on va venir vous dire, waouh, on sent que tu as beaucoup de plaisir dans ton secteur d'activité.
On sent que tu aimes ce que tu fais. On va vous le dire. Ou peut-être même on va enfin reconnaître. On va vous le dire. Non seulement on va vous le dire, mais on va reconnaître la qualité de votre travail. Voilà. On pourrait avoir aussi pour les femmes un homme au sein du travail, quelqu'un qui a envie de vous protéger, d'accord, avec la carte fécondité, ou un début d'une relation. On pourrait avoir un homme ici dans le milieu professionnel, où on pourrait commencer à échanger, à parler, quelqu'un avec qui vous avez du plaisir à échanger ou à parler avec lui. Voilà les Capricornes. On va prendre quelques cartes ici pour rajouter. Alors le mot d'ordre ici, c'est la liberté, la légèreté. Vous avez posé des choses. Hein. Alors vous avez fait beaucoup de choses, je pense, cet été, juillet, août. Certains Capricornes, pas tous, vous vous libérez d'un poids. Et vous pouvez enfin maintenant respirer. Parce qu'il y a quelque chose de plus léger maintenant qui s'opère. Vous êtes plus ouverts, les Capricornes. Je ne dis pas que vous étiez fermés, hein, c'est pas ça, mais votre communication est plus fluide. Ça va beaucoup vous aider avec les échanges avec les autres. Hein. Rêve, voyage. Une réunion ici avec une femme qui va vous faire un excellent retour. Échec et âme sœur. Ok. Donc on peut avoir des projets de bébé, fertilité, ça je l'ai dit tout à l'heure, des projets en tout cas que vous allez mettre en place. Attention messieurs, j'ai sorti la carte échec sur la carte de l'homme. Je vous vois en conflit peut-être avec une femme lors d'une réunion, lors d'une discussion sur le plan professionnel. Ici on est pour les hommes Capricornes. C'est comme si on a envie de vous dire de faire attention au niveau du travail, avec qui vous parlez, avec qui vous communiquez. Il y a éventuellement une femme qui pourrait aller dire des choses qui ne sont pas justes à vos propos. Ok. Vous allez rencontrer où vous êtes, on vous confirme que vous êtes avec... vous êtes dans une relation sentimentale avec un âme sœur, une flamme jumelle. Et dans cette relation, c'est cette relation qui vous fait évoluer et apprendre à communiquer de manière plus ouverte. Vous allez comprendre que, ouais, effectivement, il m'enseigne à m'ouvrir un peu plus, à parler un peu plus. Vous avez comme un mentor au niveau du travail. Je ne vais pas donner le sexe parce que vous devriez normalement savoir qui c'est ici. Si vous avez une problématique au niveau du travail avec un collègue ou autre, j'ai l'impression que vous avez proche de vous un mentor ou un guide ou un coach ou un responsable RH ou peu importe, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est là avec qui vous pouvez parler. C'est une personne qui vous guide lorsque vous avez des difficultés. Cette personne, elle est magique. Voilà, c'est tout. Il y a des gens, c'est comme ça, vous comprenez. Il y a des gens... je vois discuter avec une femme ou avec un homme, et cette femme ou cet homme, déjà c'est un enseignant pour vous, c'est quelqu'un qui vous donne de bons conseils, c'est quelqu'un qui ne vous juge pas, c'est quelqu'un, je vous vois, mais vous parlez avec cette personne, et puis tout de suite après, ok, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est comme c'est, voilà, ben, c'est un mentor. Vous savez, un mentor, c'est pas forcément... alors bien évidemment, si on va regarder dans le dictionnaire la définition de mentor, et puis dans Wikipédia, et puis sur IA, on va vous donner une définition du mentor. Mais c'est pas ça. J'ai l'impression ici que vous avez une personne qui n'a peut-être pas le profil d'un mentor, mais c'est un mentor, un excellent mentor. C'est une personne ici qui cerne parfaitement bien la problématique et qui sait vous pousser vers le haut et qui va vous aider. Donc j'ai l'impression que vous allez frapper à sa porte pour demander du soutien. Ou ça peut être vous
Vous êtes un mentor. Vous voyez, comme on me dit ici, vous êtes un ambassadeur des anges. Portez notre parole aux autres. Je pense que vous avez une communication impactante, d'accord? Une communication impactante et vous allez pousser des gens vers le haut. Votre mission est d'élever les gens. De les pousser vers le haut. Et on me dit que vous allez réussir ce challenge ou ce projet. Voilà les Capricornes, je suis consciente que cette lecture ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pour moi, c'est OK pour moi. Peu importe ce que vous allez vivre au mois de septembre, vous prenez soin de vous. Si vous êtes au fond du trou, si vous êtes dans une situation difficile, dramatique, si vous traversez, vous êtes dans le brouillard ou dans les ténèbres, je ne sais pas où vous êtes. Ici, on vous invite à exprimer, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous apaiser en ce mois de septembre et avec qui vous pourrez maintenant vous réorganiser et trouver des solutions sur du long terme. Donc, j'ai comme une sortie ici, on pourrait voir une préparation, une préparation de sortie de tunnel pour ceux qui ne sont pas bien. Hein. Pour ceux qui ne sont pas bien, on a comme une préparation à une sortie de tunnel. Voilà, on va prendre un petit message angélique pour les Capricornes, ici pour le mois de septembre. Merci mes guides. Une petite carte pour les Capricornes. 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. C'est très joli. Deuxième carte, roi de Michel, a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres, mes amis Capricornes, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà, je crois que vous allez être amenés ici à travailler votre communication. On l'a répété 4 fois ici, je sais que c'est répétitif, mais quand les cartes font comme ça, 1, regardez voir, 1, on parle de communication, 2, 3, 4, 4 cartes, 4, et puis là on avait quelque chose aussi, 4, voilà, communication, ouverture, 4, 5, donc quand on a 5 cartes qui insistent sur la communication, c'est que ça va être vraiment le mot d'ordre pour vous ce mois-ci, d'accord? Si vous avez un conflit, soyez clair, d'accord? Soyez très clair lors de ce conflit, exprimez-vous bien. En amour aussi, exprimez-vous clairement. Avec les enfants, exprimez-vous clairement. Voilà, merci beaucoup les Capricornes pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez démarrer l'atelier intuitif sur 2 mois, vous pouvez vous inscrire avant le 9 septembre. Vous pourrez aussi éventuellement après, mais vous aurez loupé quelques jours. Donc c'est tous les lundis de 19h30 à 21h. Des fois ça déborde un peu plus. Je vous accompagne pendant 2 mois sur comment développer votre intuition, comment avoir confiance en votre intuition. Je vous donne des outils, vous garderez avec vous plus de 8 enregistrements. J'ai énormément de fichiers PDF à vous transmettre, donc il y a vraiment un contenu de qualité. J'ai déjà fait plus de 3 ateliers intuitifs actuellement, donc j'ai des très très bons retours de mes coachés. J'ai encore et encore amélioré en plus la qualité des fichiers PDF. Si ça vous intéresse, c'est avec un grand plaisir. Ça commence le 9 septembre, tous les lundis.
Vous avez en bas de cette vidéo toutes les informations sur l'atelier intuitif. Et enfin, tous les mercredis, le coaching de groupe qui là, donc je vous accompagne durant un mois dans votre objectif. Et c'est avec un grand plaisir que je vous guide et que je vous accompagne. Voilà, ça c'est dit, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous.